Écoutez, bonjour à tous. C'est avec plaisir que j'ouvre cette journée. Je ne suis pas dans le programme. Benoît Vallée, le directeur général, qui va intervenir juste dans quelques minutes, m'a proposé de dire quelques mots en tant que président du conseil d'administration de l'ANSES. Je suis Patrick de Haumont et j'ai été nommé en ce début d'année. Et c'est un grand plaisir d'être parmi vous ce matin. Cette 10e journée sur la santé de l'abeille illustre le chemin parcouru. Depuis 2011, il y a eu un certain nombre de journées sur cette thématique, mais il y a eu aussi, et peut-être surtout, beaucoup d'actions qui ont été engagées, réalisées. Et j'avais eu l'occasion, dans des fonctions antérieures de directeur général de l'alimentation pendant un certain nombre d'années, de suivre cette évolution au niveau des travaux de recherche et au niveau de la filière. Il y a effectivement beaucoup de chemins parcourus, un chemin d'abord d'excellence scientifique, et l'ANSES a apporté sa pierre à l'édifice en la matière. On va encore le voir aujourd'hui et ce matin, notamment avec certaines présentations qui vont être réalisées, des travaux de recherche, de l'expertise scientifique, de l'expertise collective, et puis tout ça très fortement reconnu au niveau national et international. J'en profite pour remercier les équipes et tous ceux qui ont participé et qui participent à ces travaux. C'est un chemin important aussi qui a été franchi sur ces années en termes de renforcement de la filière, tant on sait que beaucoup d'actes ont été réalisés. Là, un institut technique est très structuré et fort aujourd'hui. Et puis, je n'oublie pas de noter l'importance, bien sûr, en termes de santé globale des abeilles, mais son importance aussi économique, en termes de filière, que ce soit en intérêt économique direct ou indirect par toutes les contributions que les abeilles apportent à l'activité, aux activités agricoles. Ça me paraît important. Le rôle de l'agence, c'est aussi un rôle important sur les produits phytosanitaires, et on sait bien qu'il peut y avoir des effets parfois indésirables sur les abeilles et sur les pollinisateurs d'une manière plus générale, ou sur les insectes d'une manière encore plus globale. Et l'agence, par ses travaux d'évaluation, de recherche d'évaluation, par ses travaux d'autorisation et de suivi des effets indésirables, a joué un rôle tout à fait important. Et puis, je voudrais aussi souligner un point important en matière de dialogue, parce que ces années et ces journées scientifiques en sont une illustration, ont permis aussi de renforcer le dialogue entre toutes les parties prenantes. Et en tant que président du conseil d'administration de l'ANSES et avec tous mes collègues du conseil d'administration, on est très attachés à ces dialogues thématiques, que ce soit au sein du conseil d'administration, que ce soit au sein des comités d'orientation thématique, que ce soit au sein des comités de dialogue, des journées scientifiques, j'en passe, on pourrait citer beaucoup d'exemples. Mais il est vraiment essentiel que l'ensemble des parties prenantes, sur un sujet quel qu'il soit, et notamment sur celui-là, puissent être associées de manière très régulière et de manière constante. Juste pour conclure, dire que nous sommes à un moment singulier, et cette journée s'inscrit bien dans ces moments singuliers. Alors c'est un peu une évidence, mais on est à un moment particulier avec la COP28 qui se tient actuellement à Dubaï. On parle beaucoup de dérèglement climatique, et ce n'est pas sans impact sur la biodiversité et donc sur nos pollinisateurs. Et puis on a un certain nombre aussi de choses qui se passent au niveau européen, avec la déclinaison du Green Deal qui rencontre quelques vicissitudes sur certains sujets. Et puis les stratégies de biodiversité qui se développent au niveau européen, au niveau des États membres et notamment au niveau de la France, et avec tous les travaux sur la planification écologique qui se mettent en place. Et les pollinisateurs, globalement, et les abeilles en particulier, sont à prendre avec une attention toute particulière en la matière. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vous remercie de votre participation. Je vais assister aux travaux ce matin avec un grand plaisir. Et puis, je laisse la parole au directeur général Benoît Vallée. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonjour à vous toutes et tous, aussi bien dans la salle qu'en visioconférence. Je souhaite remercier Patrick de Haumont pour ses mots d'introduction, pour ouvrir cette 10e journée sur la santé des abeilles de l'ANSES, et également les équipes de l'ANSES qui ont contribué à la fois au programme, et en particulier les équipes de Sophia, et les équipes de la communication qui ont préparé l'organisation de cette journée. C'est un rendez-vous auquel vous êtes de plus en plus fidèles, scientifiques, apiculteurs, représentants professionnels, organisations non gouvernementales, représentants des ministères ou autres. C'est un endroit où vous avez le sentiment de pouvoir échanger,
dans l'esprit que vient d'indiquer le président du conseil d'administration, dans une configuration quasi grenellienne, comme l'est notre conseil d'administration. Et effectivement, ce succès qui ne se dément pas permet d'avoir aujourd'hui 350 personnes inscrites, ce qui évidemment est une belle aventure. C'est une belle aventure comme celle qui unit l'ANSES et la santé des abeilles, une histoire qui s'enrichit au fil des missions de l'agence. On verra comment tous ces travaux nous concernent dans beaucoup de nos engagements et qui place très clairement l'ANSES aujourd'hui au carrefour et au cœur de toutes les problématiques essentielles, mais aussi des inquiétudes de nos sociétés. Patrick vient d'y faire mention très rapidement, qui concernent nos insectes pollinisateurs, mais aussi évidemment d'autres sujets environnementaux associés. C'est dans cette optique qu'une seule santé, d'aucuns diraient en anglo-saxon One Health, qui d'ailleurs est un vaste programme qui fonde l'ADN de notre agence. C'est dans cette optique One Health que notre agence se préoccupe de la santé des abeilles, non seulement du fait des missions en santé animale, de façon tout à fait évidente, mais également pour le rôle essentiel qu'occupent ces pollinisateurs comme finalement indicateurs de toutes les santé, que ce soit la santé environnementale, la santé au travail et d'autres aspects qui y sont directement reliés. En appui à nos activités d'évaluation de risque et d'autorisation de mise sur le marché des produits phyto et des médicaments vétérinaires, ainsi que des activités de vigilance qui sont associées, nous proposons aussi des mesures pour mieux protéger les pollinisateurs face à ces produits et pour faire évoluer les cadres d'évaluation des demandes d'autorisation qui sont faites pour les phytos notamment. Et donc, je vais parcourir un peu ces différents aspects des missions de l'agence et comment les pollinisateurs sont concernés dans ces missions. Alors tout d'abord, sur les produits phytopharmaceutiques, prendre appui sur nos capacités d'expertise et nos collectifs d'experts indépendants nous permet de fournir aux décideurs publics des arguments solides pour faire bouger les lignes de la réglementation européenne. Les nouvelles méthodologies, quand elles sont implémentées pour les demandes d'autorisation, cela prend du temps. Et ce temps, parfois, nous insupporte et nous souhaiterions que les choses aillent beaucoup plus vite. Quand on pense, par exemple, que l'ANSES a été pionnière dans le domaine de l'évaluation multifactorielle des causes d'affaiblissement des abeilles, avec un rapport lancé en 2012 et finalement produit en 2015, on se rend compte que le temps passe et que la force que représentent ces travaux et leurs résultats est un peu long à impacter la réglementation. Toutefois, un tel rapport, qui reste une référence aujourd'hui, a permis de poser des bases scientifiques de nombreuses études et d'orienter tous nos programmes de recherche de ces dernières années. On va y revenir. Un avis en mai 2022 a été également très contributif sur les possibilités de compenser les effets de traitement par des bandes et des prairies mellifères ou des cultures non traitées attractives, pour rappeler que l'ANSES travaille certes à l'évaluation sur les dossiers des phytos, mais aussi à des questions plus globales d'agriculture durable en collaboration avec des partenaires essentiels. Je veux évidemment citer ici l'INRAE. Toutefois, puisqu'on parlait de réglementation, on peut quand même indiquer que l'application en 2022 de ce qui a été l'arrêté abeille, qui avait été revu en fin 2021, a quand même permis d'installer en France un dispositif permettant de surveiller et de contribuer à la réglementation permettant de protéger les pollinisateurs. Alors, deuxième élément très important des activités de l'agence, ce sont ces activités de recherche, et dans ce cadre tout particulier des travaux du laboratoire de Sophia Antipolis, les aspects de référence sur les pollinisateurs, et donc une contribution qui se fait non seulement au niveau national, mais au niveau de l'Union européenne également. Les travaux de Sophia Antipolis visent à définir des méthodes de diagnostic des agents pathogènes, virus, bactéries, autres, et des produits chimiques qui affectent la santé des abeilles. Le laboratoire intervient également dans le volet abeilles de la plateforme d'épidémio-surveillance, une contribution très importante de l'ANSES à l'assurance de la santé animale. Et avec Patrick de Haumont, je crois, nous avions à l'époque lancé cette plateforme qui était une activité très importante pour les ministères que nous représentions à ce moment-là. Je l'ai dit aussi, le laboratoire participe à une activité européenne intense en matière de recherche
Et je pense que la journée nous donnera l'opportunité de mettre en lumière des résultats importants. En particulier, évidemment, on ne peut pas commencer cette matinée sans évoquer ce programme, le programme POJBI, qui est en particulier une contribution importante de l'ANSES et tout notamment de Marie-Pierre Chauza. Ce programme a été financé par l'Union européenne. Elle a uni 40 partenaires de 14 pays européens. Et ce programme vient de se terminer. Les publications vont commencer à être produites, ainsi que toute la valorisation qui est associée. Et on ne peut pas, évidemment, passer sous silence la publication dans Nature, qui va vous être certainement détaillée ce matin. Je veux juste quand même rappeler que cette publication unit 8 pays différents sur 106 sites d'exploitation. Sur chacun de ces sites, les produits phytopharmaceutiques contenus dans le pollen ramenés au nid par les bourdons ont été identifiés et quantifiés. Et parmi ces produits, ceux qui présentaient le plus de risques pour ces insectes ont été colligés, et en particulier les pesticides. C'est eux qui, très clairement, alors dans les pesticides, on peut aussi introduire les fongicides, qui sont également décrits dans cette publication. Ce que montrent ces travaux, c'est que les colonies qui sont implantées dans des sites les moins exposés aux pesticides produisent 50% de descendants en plus que les autres, et donc une affection très très importante de ces colonies lorsqu'elles sont en proximité ou contraintes ou exposées à ces produits. Il y a également un résultat qui montre que 60% des colonies de bourdons étudiées ont perdu plus de 10% de leur poids. Ceci est important dans le contexte de la réglementation que j'évoquais précédemment, puisque la valeur de 10% de perte de poids avait été proposée comme seuil par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, autrement dit l'EFSA, dans le cadre de la révision du document guide européen pour la protection des pollinisateurs exposés aux produits phyto. Effectivement, cette autorité européenne considérait que les colonies de bourdons ne devaient pas perdre plus de 10% de leur poids pour que leur développement ne soit pas en danger. Et donc, on voit comment les travaux de recherche contribuent progressivement à renforcer des questions de réglementation. Évidemment, ces effets indésirables, qui sont issus de l'observation des travaux de POJBI, doivent contribuer aussi dans la surveillance à ce qu'on appelle la phytopharmacovigilance, que l'ANSES a développée au cours des dernières années, qui est un exemple assez unique en Europe et qui permet de voir comment des effets observés au travers d'alertes constituent la nécessité d'action à venir, et notamment la mise en place d'une surveillance renforcée sur les questions exposées. La valorisation de l'énorme quantité de données que le programme POJBI a généré est en cours, je l'ai dit tout à l'heure. J'insiste sur le fait que l'ANSES a apporté sur ses fonds propres des moyens complémentaires pour développer de nouvelles méthodes de traitement de données, pour explorer les interactions complexes entre les différents facteurs d'exposition chimiques, infectieux, climatiques, nutritionnels, zootechniques. Et c'est l'ensemble de ces facteurs d'exposition qui constituent les déterminants de la santé des abeilles. On pourrait les qualifier d'associations de malfaiteurs d'une certaine façon. C'est ces associations de malfaiteurs qui expriment finalement la pathogénicité par rapport à éventuellement d'autres facteurs de sensibilisation ou d'affaiblissement qui doivent être aussi décryptés pour comprendre comment l'écosystème réagit à un certain nombre d'impacts, on l'a dit, aussi bien des agents pathogènes que des agents chimiques. L'ANSES a évidemment la conviction que cette compréhension au fond et la fourniture de repères scientifiques robustes est essentielle pour définir des politiques agricoles et environnementales de demain qui seront plus favorables à notre santé et à notre environnement. La Commission européenne a bien compris ce besoin de science pour l'expertise et d'une certaine façon, nous sommes tout à fait heureux qu'il puisse y avoir un suivi à cette série de travaux du programme POJBI par un programme nouveau qui s'appelle Wild Posh, dans lequel l'ANSES est à nouveau impliqué, ainsi que Marie-Pierre Chauza, et qui va donc s'inscrire dans la continuité de ce qui a été déclenché au préalable. Simplement, et son nom l'indique, cette fois-ci, ce seront les pollinisateurs sauvages qui seront identifiés comme les objets d'étude. Tous ces travaux de recherche, évidemment, alimentent les activités d'expertise et d'évaluation réglementaire de l'agence, et nous ferons évidemment aussi valoir leur importance dans le cadre d'une politique d'avenir qui approche et dont vous connaissez la sensibilité, mais en même temps, d'une certaine façon, la fragilité, c'est Ecophyto 2030 et le programme de réduction de l'utilisation des phytopharmaceutiques dans notre pays.
Ce d'autant plus que l'absence aujourd'hui de projet sur le règlement SUR au niveau européen positionne ce programme national de façon tout à fait importante pour être certain de bien pouvoir protéger les écosystèmes dont on vient de parler. Pour finir, j'aimerais préciser que nos chercheurs travaillent sur ces sujets en relation étroite avec des partenaires majeurs au sein d'une unité mixte technologique qui s'appelle PRAD et qui réunit un certain nombre d'acteurs comme l'ITSAP, l'INRAE, le CNRS, des associations pour le développement de l'apiculture, des ADA, et puis l'ANAMSO et Terre Innovia. Donc merci beaucoup aux équipes qui y contribuent. Ça fait un collectif important, puisqu'il s'agit pas moins de 13 équipes qui sont dans ce consortium PRAD. La journée, outre les résultats de Pocheby, offrira un panorama riche de travaux récents sur la santé des abeilles, un point de connaissance sur l'émergence du petit coléoptère de la ruche. C'est Marie-Pierre Rivière qui animera cette session. Et ça se passe à La Réunion où nous avons également un laboratoire. Sur le système immunitaire de l'abeille, la communication chimique entre les plantes et les pollinisateurs, la qualité des cires d'abeilles, et j'en passe. Elle permettra aussi d'illustrer en fin de programme comment les sciences humaines et participatives améliorent nos connaissances réciproques sur la santé des pollinisateurs et la gestion des ressources florales, et d'une certaine façon, en présentation d'introduction, en conférence, c'est une possibilité aussi de regarder ce sujet. L'intitulé de cette conférence est « L'homme et l'abeille, fascination ancestrale et anthropocentrisme ». Et donc c'est madame la professeure Brigitte Laquiez de l'Académie d'agriculture de France qui va nous faire le plaisir de commencer avec une animation conduite par Richard Thierry, qui est le directeur du laboratoire de Sophia Antipolis et dont c'est un peu la journée aujourd'hui. Et je vous propose qu'on l'applaudisse, ainsi que la professeure Brigitte Laquiez. Merci beaucoup.